Nous allons aborder un thème majeur que nous avons déjà survolé, bien sûr, beaucoup de fois, mais qui est récurrent. Et nous allons parler donc de la peur, cette peur ambiante qui règne, qui s'étale, je vais dire, de plus en plus, si j'en juge aux questions qui me sont posées. Nous traiterons bien sûr ce sujet ensemble et puis ensuite je répondrai aux questions, comme d'habitude, qui me sont posées et auxquelles je me suis engagée à répondre. Pour revenir à cette peur, la peur, mon Dieu, c'est un terme très vaste qui a énormément de radicelles. La peur et toutes ses conséquences et tous ses dérivés. D'ailleurs, de toute façon, tous les sentiments humains involutifs sont issus de la peur, nés de la peur. Et pour cause, cette peur, elle a été instillée dans tous les domaines de la vie, à tous les niveaux de la vie, par la colonisation reptiloïde qui avait nécessité à maintenir les peuples dans la peur, dans la soumission, donc dans la souffrance. On l'a vu tout ça ensemble déjà. Mais cette peur, elle a pris tellement, par le biais bien sûr de la dualité, elle a pris tellement d'ampleur qu'aujourd'hui beaucoup ne savent plus du tout qui ils sont, malgré tout ce qu'ils apprennent, toutes les informations qui sont données sur des plans parallèles, évidemment, pas dans l'information des masses médias, mais enfin, voilà, cette peur, elle est partout, dans toutes les cellules. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, la peur de devoir obtempérer, de devoir obéir, de devoir se soumettre à certaines instances dirigeantes, la peur de devoir faire quand même, et malgré que l'on ne soit pas d'accord, que l'on doive faire quand même allégeance, si cela devenait une obligation. Ça, c'est vraiment le thème qui anime énormément de gens en ce moment. Et si nous étions soumis à une obligation? Eh bien, je vais répondre que cette manière d'avoir peur n'est quand même que l'empreinte, la marque au fer rouge, par laquelle, plus exactement, vous avez été frappé dans votre enfance. C'est-à-dire que, on l'a déjà dit souvent, l'être humain, dans un corps d'adulte, résonne très souvent comme l'enfant qu'il a été, et tous les enfants du monde ont été, dans les premiers temps de leur vie, obligés de se soumettre à la domination parentale, à tout ce qui était indiqué ou enjoint selon le climat de la famille. Tous les enfants, et si ce n'est dans la famille en tout cas, il y a eu aussi dans les enseignements que vous avez reçus, il y a eu toujours ce côté, c'est obligatoire, tu n'as pas le choix, il faut le faire. Cela vous a marqué, nous a tous marqués au plus profond de nous. Et c'est précisément ce levier-là qu'il faut soulever si vous voulez sortir réellement de la matrice, si vous voulez réellement reprendre votre souveraineté et ne plus vous soumettre, jamais, mais pas par réaction, tout simplement parce que vous aurez compris que l'univers et vous ne faisant qu'un, rien ne peut vous déstabiliser. C'est cela grandir, c'est cela aller au-delà
de tout ce qui vous a été commandé et inculqué. L'effondrement du contrôle mondial ne pourra avoir lieu que si nous sommes tous unis et que tous les hommes puissent se rendre compte qu'ils n'ont rien à craindre. C'est-à-dire que l'humanité, à ce moment-là, aura compris le mensonge dans lequel elle a été impliquée depuis si longtemps. Cela veut dire que l'être humain aura compris comment ne plus piétiner sa lumière, comment reconnaître sa fusion avec la source et par conséquent demeurer un pilier de lumière, un pilier d'amour, un modèle pour tous ceux qui auront peut-être encore un peu de mal à s'inscrire dans ce mouvement. Voilà, mes amis, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que cette peur vous fait aller à l'encontre de toutes vos actions les plus pures, les plus, celles qui émanent véritablement de votre cœur. Beaucoup se font du souci, beaucoup s'inquiètent sur ce qui va advenir et sur ce qu'ils pourraient perdre. Mais avant de vous soucier de ce qui va arriver et de la forme que ça prendra, interrogez-vous surtout et d'abord sur ce poison de soumission, d'abnégation qui pourrait sortir de votre cœur et vous empêcher par conséquent d'être exactement ce que vous devez être, c'est-à-dire un roc, un phare de lumière, quelque chose qui repousse systématiquement l'ombre. On ne peut pas être à la fois dans cette force-là et en même temps trembler de peur. Vous comprenez bien que cette peur, elle n'existe et elle n'est alimentée que parce que depuis toujours, tous les conflits, toutes les pathologies, tous les manques, de tout cela, vous n'avez cherché qu'à traiter les effets, mais jamais les causes. Donc, l'être humain s'est comporté comme un être séparé, confronté à des choses qu'il a estimées plus fortes que lui, et dans cette certitude-là, il a totalement oublié sa divinité, totalement oublié qu'il était capable de traverser n'importe quelle ombre pour la transmuter. Il a oublié que rien ni personne ne peut le faire tomber. Par conséquent, quand il y a des annonces faites sur des menaces potentiellement mises en place, tout dépend de votre réaction. Vous n'êtes obligé à rien. Il y a énormément de choses qui sont légales et obligatoires aujourd'hui dans la vie, à tous les niveaux de la vie, et que vous ne faites pas pour autant. Et vous vivez très bien. Alors, c'est pas parce que les enjeux là ont pris une place énorme et c'était voulu. Comprenez bien que tout dépend de votre réaction, soit adulte, soit enfant. Il y a quelque chose de fondamental
dans ce thème-là. Les forces de l'ombre s'appuient sur votre ignorance, s'appuient sur votre allégeance, s'appuient sur votre peur et votre dépendance. Je répète que le contrôle de l'humanité ne pourra s'effondrer que si vous cessez d'être dépendant, tremblant et ignorant de qui vous êtes. Par conséquent, lorsque le moment sera venu de procéder à l'aiguillage final, c'est-à-dire la séparation des lignes de temps, si vous n'avez pas réfléchi à cela de façon suffisamment adulte, de façon suffisamment énergétique, de façon suffisamment pleine d'amour, eh bien vous serez emporté comme une feuille au vent avec tous ceux qui ont refusé de reconnaître leur divinité et de reconnaître leur puissance à tout transmuter. Cette peur, elle vous fait aussi aller à l'encontre de vos propres intérêts, puisque chaque fois que vous demandez quelque chose, et vous le faites avec tout votre cœur, vous demandez aux instances célestes de changer telle ou telle chose. Mais si on demande, c'est qu'on reconnaît tacitement que l'on n'a pas et que l'on manque. Observez encore une fois une transmutation de l'idée. Si vous êtes persuadé d'être entré dans le royaume des cieux, c'est-à-dire dans cette énergie vers laquelle nous allons réellement, une énergie où tout est à profusion, si vous avez la capacité de vous dire « je suis déjà en 5e dimension et je fais comme si j'y étais vraiment », c'est-à-dire que je m'adresse à tout le réseau de l'univers pour le domaine qui est le mien, là où j'ai peut-être envie de faire une création différente, là où j'ai envie de faire quelque chose de mieux dans ma vie. Donc, on s'appuie sur les réseaux de l'amour, de la lumière, de tous ceux qui nous soutiennent, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Lorsque vous pouvez vous présenter ainsi les choses, il y a une conspiration, je vous l'ai déjà expliqué, lorsque vous faites les choses en vous adressant à la source, et non pas en vous demandant comment vous allez résoudre la difficulté dans la matière. Vous vous adressez à la source, ça veut dire que vous l'avez reconnu, et vous vous êtes reconnu comme un enfant de la source, pouvant bénéficier de tout ce que la source a à vous donner. À partir de là, vous laissez faire la lumière. Et les guides vous amènent, vous dirigent. Votre âme connaît les chemins. Elle vous dirige vers ce qu'il y a de mieux pour obtenir ce qu'il y a de mieux, pour que vous réussissiez votre plan d'incarnation au plus haut.